7 mois après notre dernière interview Websam, je reçois Shanna en digital en 2.0 en direct de Miami et c'est marqué sur son t-shirt. Miami. Your man looks like a Vic. J'ai plein de questions à te poser, Shanna, sur ta vie aux États-Unis, ton nouveau single Vic, sur ce qui se passe aussi chez nous en France par rapport à des déclarations, notamment au niveau des anges. Juste avant, Shanna, on se fait un petit jeu. Ok Google, Oui. joue Vic de Shanna Kress. Bien sûr, je lance Shanna Kress sur Deezer. Oh non. Oh non, attends, recommence. Ok Google, arrête. Ok Google, arrête. Ok Google, arrête. Je passe avec qui gosse. Je recommence. Ok Google, joue Vic de Shanna Kress. Ok, vous allez écouter volume lycée de Shanna Kress sur Deezer. Hey. Ah, j'entends. Ok Google, arrête. You look at me. On va parler de ton nouveau single, Vic. Alors ça Ouais. veut dire quoi, Vic? Ok, ça veut dire very inappropriate character. En gros, c'est ça parle d'un mec donc qui en gros veut tromper sa femme, etc. Donc en gros, il n'a pas le comportement qu'il faut. Et donc en gros, ça devient aussi ma victime dans le clip. Donc c'est pour ça que Vic pour les deux, very inappropriate character et victime. En Est-ce gros. que c'est autobiographique ou automusicaligraphique? Ouais, en fait, avec ma manager et avec les gens de ma team ici et les gens de mon équipe, on travaille ensemble et on essaye de créer des trucs parfois qui peuvent, même souvent, plus ou moins me ressembler dans mes histoires, dans mes trucs, parce que c'est quand même important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas mettre, parce que je vais pas mettre à dos tous les mecs, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires comme ça où le mec a trompé sa femme, nana, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, t'as décidé de jouer la carte du rap et cette carte, elle a l'air de fonctionner à mort parce qu'aux États-Unis, t'es en train de faire un véritable buzz. Ton single, il tourne de partout. J'ai vu une pluie de vidéos de personnes qui chantent, qui font du playback, qui dansent, qui reprennent ta musique. Qu'est-ce que ça te fait? Eh ben, ça me fait plaisir, surtout quand je reçois les vidéos et que c'est super pro, quoi. La petite, la dernière, là, qui s'appelle Sophie, elle m'a envoyé, enfin, elle a fait une vidéo, après, je l'ai reçue, etc. Mais c'est un truc de ouf, la qualité du truc, etc. Je me dis, mais waouh, les gens, ils dansent sur ton son, c'est toi qui chantes, et les gens, ils dansent sur ce que toi, tu chantes. Enfin, c'est assez extraordinaire, et c'est ce que j'avais envie de vivre, et c'est ce qui commence ici, et voilà, et grâce à ça, j'ai fait des interviews radio, je suis allée à New York, j'ai fait un red carpet aussi sur New York, j'ai mon titre qui passe dans des radios, donc à New York, à Los Angeles, à Miami, ça commence petit à petit à prendre forme. C'est juste qu'ici, personne ne me connaît, je pars de zéro, et que voilà, pour faire sa place, il faut petit à petit monter, et que je suis dans le milieu ici du hip-hop, et je fais ma place, ça commence à payer, c'est cool. Tu sais ce qui me fait plaisir, Shanna? Non, c'est quoi? Ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, on se suit maintenant depuis quelques années. Oui. Et que je constate que depuis toutes ces années, tu ne changes pas au niveau de ta façon d'être, de ton caractère, de ta ferveur, de ta rage, dans ta passion. Tu ne te laisses pas abattre. Quels que soient les commentaires, quels que soient les jugements, tu suis ton objectif. D'où te tient cette force? Eh bien, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. C'est mon enfance n'a pas été facile et je suis passée par des étapes. Je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai pas envie de parler de ma famille qui ont été très bien avec moi, mais mon enfance n'a pas été facile et en fait il y a des choses que j'ai vues et dont j'ai vécu et que je me suis toujours dit ce genre de choses je veux plus jamais le vivre, notamment par rapport à l'argent où des fois ça a été très difficile. C'est des choses où je ne veux plus jamais le vivre et aussi parce que ma grand-mère avait un rêve. Elle est décédée il y a 2 ans et son rêve c'était de pouvoir partir en Thaïlande. Et c'était une dame qui bougeait énormément. Elle était toujours en train de voyager, bouger, même à 60 piges, elle faisait encore des ménages et tout ça. Et jusqu'au jour où elle a eu le cancer et elle pouvait plus bouger. Et elle était dans son lit d'hôpital et elle m'a dit, tu sais, mon rêve, c'était d'aller en Thaïlande et aujourd'hui, je pourrais pas le réaliser parce que j'ai le cancer. Elle avait le cancer des os. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, une femme forte comme ça, qui est ma grand-mère, qui a toujours été battante et qui a toujours fait ce qu'elle a voulu, en fait, et qui s'est toujours donné les moyens et qui a toujours été à fond dans ce qu'elle a fait, une femme forte comme ça ne peut plus, en fait, faire parce que c'est la maladie qui lui enlève, en fait, ses jambes, elle pouvait plus rien faire. Et je me suis dit, tu vois, toi, t'as tes jambes, t'as tes bras, t'as ta tête, t'as ton cerveau, t'as tout. Donc, en fait, aujourd'hui, tu te la fermes, tu bouges, je vais parler vulgairement, mais tu bouges ton cul et tout ce que tu as envie de le faire, tu vas le faire, en fait. Tu n'auras jamais de regrets dans ta vie en te disant, oh, j'ai pas pu faire ça, oh, mais si j'avais su. Il n'y a pas de si j'avais su, en fait. En fait, j'ai tout pour faire,
Donc, je me bouge le cul, je ferme mes oreilles, je n'écoute absolument pas les gens et je vais jusqu'au bout du truc. Quoi qu'il arrive, que ce soit bon ou mauvais, j'aurais été au bout du truc et je pourrais jamais dire « Ah, mais si j'avais su, putain, j'aurais fait ça. » Non, il y aura jamais de « si j'avais su » dans ma vie parce que je vais jusqu'au bout. Quoi qu'on me dise que je suis ci, que je suis tout ce que j'ai pu entendre. Hein, désolée, mais je suis une pute, je suis toujours un pauvre, je suis qu'une pauvre meuf, je suis ci, je suis là. Ok, des fois ça me touche parce que j'ai un cœur, je suis un être humain. Mais c'est pas parce que tu vas me dire ça que je vais m'arrêter, mec ou meuf ou je sais pas qui tu es. J'en ai rien à foutre moi de ce que toi tu penses. Moi je pense à moi et que je veux y arriver et que j'ai des objectifs et que ce genre de choses comme ma grand-mère, c'était important parce que c'était une femme tellement forte et du jour au lendemain elle pouvait plus rien faire à cause du cancer. Elle est décédée il y a 2 ans et je me suis dit meuf, t'as vraiment là, j'étais déjà une battante avant, mais je te dis même pas la niaque que ça m'a donné quand j'ai vu ça. Je me suis dit t'as tout, bouge-toi le cul, t'es quoi qui te retient là? Allez. Donc voilà d'où vient ma détermination de plein de choses, de plein de choses. Eh ben, c'est un beau message, un beau témoignage que tu nous passes. Et j'ai remarqué que tu étais peut-être un petit peu nostalgique de ton enfance. Je sais que tu as dit que tu voulais pas trop t'éterniser là-dessus. Mais ouais. je suis tombée sur une photo que tu as postée de toi quand tu étais toute gamine. Oui, j'étais ma sœur, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, tu n'es pas toute seule sur la photo. Cette enfance, avec du recul, comment est-ce que tu la vois? Bah, j'ai toujours été une petite fille passionnée, c'est-à-dire je dessinais déjà, je chantais dans ma chambre quand j'avais 7 ans. Les premiers trucs que je chantais, c'était... ma mère m'entendait chanter. Une première fois, j'ai fait un karaoké, c'était trop drôle. Je te rappelle de Cher, la chanteuse? Bien sûr. Do you believe? C'est la première chanson que j'ai chantée. Et ma mère était en mode waouh. Et si tu veux, j'étais une enfant qui a toujours été passionnée par tout ce qu'elle faisait, toujours dans tous les sens. Je dessinais, je cuisinais, même quand j'étais petite, j'essayais de toujours tout faire. Pour rester positive, j'étais une élève quand même assez jusqu'au collège. Après, je suis partie dans tous les sens. Mais je me suis servie, en fait, si tu veux, de mes faiblesses. Parce que quand on est dans une famille, tu vois, et je n'ai rien à reprocher à ma famille, je sais qu'ils ont fait le maximum, mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas, tu vois, c'est pas toujours facile. Et en fait, il y a les choses qui n'ont pas été faciles, je m'en sers de force, en fait. Parce que de se plaindre et de se dire, j'ai une enfance difficile, il est arrivé des trucs dans ma vie vraiment, même ma famille ne sait pas, des trucs très difficiles à vivre, enfin bref. Et je me dis, tu vois, des trucs comme ça, eh ben, il faut pas rester dessus et se plaindre, en fait, de se dire, il m'est arrivé ça, et j'ai fait ça, et on m'a fait ci, et ok, c'est passé, en fait. Donc, sers-toi de ça pour en faire une force et te dire que ça n'arrivera plus jamais, en fait. Il faut que ça n'arrive plus jamais, que tu sois heureux, que tu aies le sourire tous les matins quand tu te réveilles. Ok, il y a des étapes qui sont pas faciles dans la vie. Et voilà, en gros, c'est cette motivation. Je me suis servi de mes faiblesses, des choses qui ont été dures, pour en faire une putain de force, en parlant vulgairement. Et t'as totalement putain de raison. On va revenir sur ton single. Je vais te lire 2 tweets et tu réagis juste après. Le premier, c'est du coup, suite aux commentaires, je viens d'aller écouter la chanson de Cardi B. Ça craint, c'est quasi la même mélodie. Ou encore, mais c'est exactement pareil que Cardi B. Tu vas avoir des problèmes, même mélodie, des mots similaires. Je suis contente que les gens me comparent à Cardi B. C'est sympa. Elle vient de gagner un Grammy Award. Elle est partout aux États-Unis. Donc, moi, je prends pas ça comme un... Ok, ma musique, si les gens trouvent que ça ressemble, c'est bien. Moi, en tout cas, quand j'ai fait la musique et que j'ai travaillé avec ma team, j'ai pas écouté la musique de Cardi B en me disant tiens, j'ai envie de faire pareil. Non, si maintenant les gens me comparent à elle, écoute, c'est cool, tant mieux, c'est un honneur même, parce qu'aujourd'hui, la meuf, elle est numéro 1 partout. Ok, merci, continuez. Et ce miaou, est-ce qu'on peut en parler? Parce que c'est un onomatopée, mais pourtant, il fait extrêmement parler. All you hitting hoes need a catnap. Je peux lire sur Twitter, le miaou m'a terminé. Ou alors, il y en a qui sont un peu moins satisfaits, qui disent le miaou, il était de trop, pour moi je quitte. Tu vois, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il vient d'où ce miaou? Eh ben, en fait, c'est très simple, j'avais pas envie de faire comme tout le monde et faire une musique qui ressemble à tout le monde. Et je me suis dit, j'ai envie de faire des bruits bizarres, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire miaou, parce que dedans, je dis catnap, donc en gros... oreille de chat, enfin on parle de chat, donc je dis j'ai envie de faire miaou, et du coup, et c'est moi, je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, en fait, la chanson, toutes les chansons que je vais faire, ça me ressemble en fait, c'est moi, c'est dans la vie de tous les jours, je suis là, je fais des bruits, du matin au soir, je me réveille, je chante, je suis pleine de, je sais pas, c'est moi en fait. Et ceux à qui ça plaît pas, ils écoutent pas, en fait, c'est tout. Donc on l'a dit, tu es en train de te développer, mais comme jamais aux États-Unis. Moi, je voulais savoir si tu avais rencontré du monde dans l'industrie de la musique aux États-Unis. Ouais, de ouf. J'ai rencontré pas mal de personnes, et notamment, alors je sais, j'ai pas la bonne prononciation, mais Tory Lanez, je sais pas si tu vois qui c'est, il est très connu aux États-Unis. Je sais qu'en France, des fois, les gens ne le connaissent pas. Il est très, très, très connu.
Donc, je le vois souvent ici sur ses tournages, etc. Donc, on discute de musique. Pour l'instant, il y a rien. Mais il y a surtout une personne que j'ai rencontrée qui est française et qui est ici, qui a tourné son clip il y a pas longtemps aux États-Unis. Donc, c'est Booba. Donc, je l'ai rencontré dans le cadre du clip de sa nouvelle chanson. C'est la nouvelle chanson qui s'appelle PGL. D'ailleurs, le clip était génial. Du coup, j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Bien sûr, attention, qu'on commence pas à dire Shanana, Nana. Je l'ai rencontré dans le cadre de son clip, il n'y a rien du tout. Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que Booba, c'est quand même l'icône de la musique dans le rap en France, tu vois. Et après, j'ai pas fait ma groupie, j'ai pas, tu vois, non, je suis pas impressionnée. Mais quand même, ça m'a fait plaisir de le rencontrer. On a discuté justement un petit peu musique, etc. Et c'est vrai que je me dis, tu vois, si j'étais pas venue aux États-Unis et que je ne faisais pas ce que je fais maintenant, les si et les ré ne vont pas ensemble, je ne rencontrerais pas des gens comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour moi, c'est quand même important. Booba, en France, il a des millions de fans. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui auraient rêvé d'être à ma place. Et ben voilà, c'est cool. Et du coup, ça me montre que je suis sur la bonne voie. Parce que, en fait, la vraie histoire, c'est que son caméraman de son nouveau clip, c'était le caméraman de mon clip Vic. C'était la même équipe de tournage. En parlant de Booba, Chana, je te propose qu'on coupe l'herbe sous le pied à toutes les futures ex-rumeurs. Ah oui, non, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien. Bah oui, mais tu te doutes qu'il potentiellement peut y en avoir. On en a eu en France avec Booba et certaines personnalités issues de la télé de divertissement. Bah après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Lui, c'est très bien moi, je suis venue en fait dans le cadre de son clip puisque ma manager connaît tout le monde ici et la personne qui a tourné son clip, c'est la personne qui a tourné mon clip Vic, tu vois. Bah voilà, c'est quand même un truc de ouf de rencontrer Booba et de pouvoir discuter avec lui de musique dans le cadre de son clip. Bien sûr, c'est professionnel. Il y a rien du tout. Enfin, voilà, je sais que c'est toujours les clichés, les gens pensent toujours au mal. Oh, elle a fait ça parce que non, je vous raconte ça parce que c'est un truc de ouf. Moi qui étais personne avant, j'étais en France, j'ai fait de la télé. Aujourd'hui, j'ai des opportunités, je rencontre plein de monde et c'est dans le sens où les gars, c'est possible. Si moi je le fais, vous pouvez le faire. C'est dans ce sens-là que je raconte les choses. C'est pas pour que les gens commencent à dire des choses. De toute façon, il n'y a rien du tout. On s'est juste vu sur le tournage de son clip. D'ailleurs, son clip est déchirant. Quels sont tes projets dans la musique? Projet pour la musique, j'ai déjà enregistré beaucoup de titres. Mon deuxième single va arriver très prochainement. Alors attention les dégâts, je préfère prévenir tout le monde. C'est une chanson et un clip qui me ressemblent, mais ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous avez pu voir avec Vic. Ça va être vraiment autre chose. Je tiens juste à préciser que c'est sexy. Voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui seront choqués. Mais j'en ai rien à foutre, ça me ressemble, c'est moi. Et comme d'habitude, je fais ce que j'ai envie de faire, bien sûr, tout en restant quand même, tu vois, tranquille, c'est pas non plus du porno, mais c'est sexy. Je préfère prévenir, c'est très sexy. Est-ce que tu mets en garde par rapport aux commentaires que tu as pu recevoir, peut-être par rapport à tes photos que tu as postées sur Instagram? Je pense à ta photo de couverture où tu es assez dénudée avec des croix au niveau de la poitrine, ou encore la pochette Alors, c'est pas de ma ton photo single de couverture, ça. Il y a plein de gens qui pensent que c'est la pochette de mon titre. La pochette de mon titre, c'est la pochette où je suis en rose-orange, là où j'ai les cheveux en arrière. Cette photo-là, je l'ai juste fait dans le cadre d'un photoshoot et j'aime bien en fait titiller les gens, j'aime bien mettre des photos sexy, donc je me suis dit j'en ai rien à foutre, je sais que je vais me faire tacler, mais c'est moi en fait, voilà. Alors moi j'ai lu ça comme type de commentaire en dessous de cette photo du single Vic. Chelou, tu Ouais. as pris 20 kilos sur la photo, mais tellement dommage. Non mais on dirait pas elle, c'est bizarre, on dirait pas toi. Les gens semblent ne pas te reconnaître. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu le comprends? Et qu'est-ce que tu réponds? Alors, j'ai lu tout ça. Les amis, il faut savoir que quand on fait de la musique, je vais la répondre directement. Quand on fait de la musique, je suis pas en France. En France, on est très. Je vais prendre. Attention, encore une fois, c'est pas méchant ce que je veux dire. Je ne vise personne, mais les Français, on aime garder notre personnalité de A à Z. On est très simple. Quand on regarde la différence entre, par exemple, les clips de France et des États-Unis, il y a un monde. Sauf que moi, je suis en train de développer mon truc aux États-Unis. Donc, ça va arriver parfois que je vais avoir des perruques, je vais avoir des trucs qui vont pas me ressembler. Mais c'est la musique, c'est comme ça, c'est artistique. C'est comme quand tu vas peindre un tableau, tu vas mettre du rose, du bleu, du rouge. Et ben, tu vas faire un clip, tu vas mettre une perruque bleue, tu vas mettre un truc. Donc, sur la pochette de mon titre, j'ai les cheveux en arrière, je sais. J'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux de cette façon-là. Donc, je comprends quand les gens disent. Mais en gros, il va falloir s'habituer parce que c'est que le début et il va y avoir plein de trucs comme ça où je vais changer un petit peu les trucs. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, je suis en mode Shana, je suis en mode normal, en mode comme on voit tout le temps. Et par contre, la musique, pochette de titre, clip, etc., ah ben non, j'envoie tout ce que je peux envoyer du lourd en mode tout ce qui peut changer, je vais le faire. Donc, il faut qu'ils s'habituent, c'est tout. Bah c'est plus excentrique, il va falloir s'habituer. Ouais, c'est juste plus excentrique, exactement. Et mais niveau c'est toujours mec, moi, je suis la même. Niveau amour, est-ce que tu es plus excentrique dans ta recherche, dans tes choix? Enfin, je ne sais pas, à toi de nous dire.
Non, je suis toujours célibataire. Déjà, je suis fixée sur mes objectifs, donc business et musique à fond. J'ai pas spécialement aussi, en étant honnête, rencontré. J'ai rencontré quelqu'un ici, mais c'est très compliqué, la distance, différence de culture, etc. Je pense qu'en étant aux États-Unis, pour être honnête, il y a des gens qui rêvent de partir aux États-Unis. Ne vous faites pas l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible, hein, mais de rencontrer quelqu'un dans une culture différente, etc. Parce que la compréhension entre les deux est très difficile. On grandit pas dans le même monde, on grandit pas dans le même pays, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes cultures. C'est très difficile de se comprendre. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis célibataire. Je suis très bien comme ça. Aujourd'hui, on va dire que j'ai pas spécialement besoin d'avoir quelqu'un. Mais si demain ça me tombe devant la gueule comme ça qui se présente et que je m'entends bien avec, ben, pourquoi pas. Mais après, c'est pas vraiment mon objectif. J'ai pas envie d'être perturbée parce que je me connais à prendre amour. Moi, je suis une vraie passionnée dans tout, donc je donne beaucoup. Et pour le coup, j'ai pas envie de donner à quelqu'un aujourd'hui parce que je démarre aux États-Unis dans la musique. C'est très important. Je mets toute mon énergie là-dedans. C'est beaucoup d'investissement, donc voilà. Oui, mais il y a quelqu'un quand même qui est venu te rendre visite. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est Adrien Laurent. Ah oui, oui, oui. Monsieur Sandrien. Oui, oui, Adrien. Alors Adrien, on s'était vu dans Les Anges, on avait une petite histoire. Après, franchement, Adrien, c'est vraiment un mec qui est adorable. Il est super gentil. C'est vraiment le bon pote, tu vois, avec qui tu as envie de passer des bons moments. Et moi, c'est ce qui se passe avec lui. On a eu une petite histoire dans Les Anges, c'était cool. Mais là, quand on s'est revus à Miami, c'était vraiment en mode pote. On allait manger ensemble. Il y avait tout ça ensemble. Collègue qui était avec nous. Il n'y a pas eu, c'est pas une histoire, non. C'est vraiment, tu sais, quand tu vis de la télé-réalité, tu es enfermé dans une maison. Donc, automatiquement, tu t'attaches plus rapidement aux autres, etc. Là, il est venu à Miami. Je suis dans mon cadre de vie. J'ai mon appartement. Tu vois, j'ai ma petite vie. Et moi, je suis une fille qui tombe amoureuse très facilement aussi. Donc, c'est vrai que dans Les Anges, c'était le tout qui a fait que je me suis attachée à lui. On a eu cette histoire. Mais je regrette rien parce qu'Adrien, c'est quelqu'un de très bien. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, il n'y a plus d'attirance entre vous? C'est pas qu'il y a plus d'attirance, c'est que ça sert à quoi, en fait? On n'habite pas dans le même pays, on n'habite pas... Oh, on s'est vu, pour dire la vérité, oui, on se faisait des petits câlins, mais c'est amical, il n'y a pas de... Non. Donc, ça t'a rien fait qu'il aille reconquérir Elsa il y a quelques semaines dans Les Princes de l'amour? Non, pas du tout. Je l'ai vu d'ailleurs l'épisode. Et non, non, bah, Adrien, c'est Adrien. Adrien, bah, voilà, il aime bien les filles. Il est jeune dans sa tête. C'est un beau garçon. Il est jeune. Il a de la notoriété. Faut comprendre. Je dis pas que je comprends ce qu'il a fait à Elsa. Enfin, ça, c'est leur problème, c'est leurs histoires. Je ne m'en mêle pas. Mais moi, je vois avec le recul de la personne que je connais aujourd'hui. Il est jeune. Il est beau. Il a la notoriété. Il est là. Il est à fond dans ce qu'il fait. Il est gentil. Il est sympa. Donc ouais, il a envie de s'amuser. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche. On n'est pas dans le même pays, donc. Ouais, non. mais imagine que vous vous retrouvez dans le même pays et dans le cadre d'une aventure. Je ne sais pas pourquoi je pense à Moundir et les apprentis aventuriers. Non. Non, honnêtement, si je refaisais une aventure avec lui, je peux pas te dire s'il se passerait quelque chose ou pas. On peut pas savoir. Il s'est déjà passé quelque chose, donc j'en sais rien. Et Adrien, c'est quelqu'un que j'adore. Mais non, il n'y a pas de télé-réalité pour moi pour l'instant. Je suis vraiment focus sur la musique. De temps en temps, je vais te dire la vérité, ça me titille l'esprit en me disant putain, j'aimerais bien refaire un peu. Tu vois, c'est vrai que c'est cool. Tu pars dans un pays, t'es tout frais payé. Après, ça dépend bien sûr avec qui tu pars aussi, la team avec qui tu pars, les gens avec qui tu es. Mais ouais, voilà. Non, pour l'instant, pas de télé. Pourquoi tu dis, Chana, ça dépend de la team avec qui tu es, des gens avec qui tu pars? Ben, parce que mon expérience dans Les Anges, la dernière, heureusement qu'il y avait, franchement, heureusement qu'il y avait Adrien et Barbara. Parce que ça a été très difficile pour moi. La télé, les gens pensent que c'est très facile. On nous voit à la télé derrière l'écran, on est en train de s'amuser. Je vais pas dire que c'est difficile. C'est difficile mentalement. Parce que des fois, tu vas te retrouver toute seule ou tout seul. J'ai vu l'exemple plusieurs fois. Personne vient te voir parce que les gens ils ont envie d'être tranquilles parce qu'ils ont passé toute la semaine avec toi. Donc, tu te retrouves le week-end tout seul. Personne vient te parler. Tout le monde en a marre. Ça, franchement, c'est pas si facile que ça. Psychologiquement, mentalement, la télé, faut vraiment être fort parce que il y a le avant, le après, surtout le après. Donc la team avec qui tu pars, c'est les gens avec qui tu vas être dedans. Si tu as des gens avec qui tu t'entends super bien, genre moi, Adrien, heureusement, il était là avec Barbara, c'était génial. Mais si t'as pas des gens avec qui tu t'entends, c'est très, très compliqué. Pourquoi on te voit pas dans Les Anges 11? J'ai pas voulu faire Les Anges, pour dire la vérité. On m'a proposé de venir, il y a eu un petit tournage avant qui a été fait, je sais plus où c'était. À Marrakech. On m'a proposé ouais, à Marrakech. Ouais. Je savais pas si j'avais le droit de le dire, si c'était sorti. Tout est sorti ici, t'inquiète pas. Et je vais te faire D'accord, réagir ok, aussi bon, à ce qui est c'était à sorti. Marrakech, voilà. Je savais pas si... Ok. Non, j'ai pas voulu parce que, justement, ma dernière expérience,
j'ai pas kiffé plus que ça. Là, les télés que j'avais fait avant, j'avais mon pilier, on était deux. Donc, je me suis dit toute seule, je vais pouvoir assumer, etc. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. En fait, je suis quelqu'un qui est très, très sensible. Je pleure pour rien. J'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, c'est pour ça qu'avec Adrien, ça a bien marché. Parce qu'en fait, il était vraiment là pour moi. Et j'ai pas eu envie de revivre ça. Je me suis dit, si j'ai pas un pilier vraiment avec qui je suis comme ça, j'ai pas envie de refaire de la télé parce que c'est vraiment, les gens sont méchants pour rien, se pensent des fois au-dessus des autres et parlent mal aux gens. Il y a eu plein de trucs comme ça et je vais pas, c'est pas une critique, c'est juste, je dis ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est pas pour moi. Les gens qui parlent mal et qui se sentent au-dessus des autres et qui insultent pour rien et qui voilà, pas tout le monde est comme ça. Bien sûr. Mais les trucs comme ça, je peux pas, moi, ça me fait mal au cœur, je suis pas comme ça, je sais pas. Oui, mais... Donc j'ai plus trop envie de faire ça. Mais pourquoi t'as pas kiffé et en quoi t'as pas kiffé ton expérience, ta dernière expérience télévisuelle? Parce que déjà aujourd'hui c'est plus la télé-réalité d'avant. Je me rappelle les premiers qu'on avait fait, même franchement les anges en Australie, c'était encore malgré que c'est là où on a eu la rupture et que c'était, mais c'était quand même, les gens étaient plus naturels. Aujourd'hui c'est tout le monde cherche à exister pour rien. Les gens s'inventent des couples, s'inventent des vies, s'inventent des personnalités, inventent des histoires. C'est quoi en fait? C'est plus de la télé-réalité. Réalité, il est où? Il n'existe plus ce mot. Je vais pas critiquer toutes les télés, c'est pas une critique, c'est juste mon expérience à moi. Il y a plus de naturel. Il y a plus de gens qui sont naturels, spontanés. Ça réfléchit à tout. Je vais dire, en parlant vulgairement, ferme ta gueule à lui parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'exister, parce que ça fait 3 jours qu'on me voit pas, parce qu'il y a trop d'histoires à droite à gauche. Voilà, les gens ils pensent comme ça. Je sais pas. Moi, j'aimerais te faire réagir, Shana, à des déclarations qui ont été faites par Natania, qui était une ange anonyme dans la dernière saison des Anges, qui me parlait d'acharnement, d'harcèlement, de vulgarité, d'insultes sexistes venant de certains candidats, d'insultes extrêmement déplacées, de violences physiques, de violences morales. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as constatées? Ouais, pour être honnête, franchement, oui. C'est pour ça que j'ai plus envie de participer à ce genre pour l'instant, d'émissions. Je ne m'en sens pas capable parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Il y a des gens, comme je dis, qui se sentent au-dessus des autres et qui se permettent de critiquer, d'insulter. Moi, ça m'est arrivé dans la dernière saison. Je ne vais pas citer de nom. Je me suis fait insulter. Je peux dire les mots ou pas? Oui, parce tu que peux. c'était quand même je me suis fait insulter de pute, de grosse suceuse. D'aller me faire enculer, voilà. C'est des choses pour moi, c'est du manque de respect, c'est un manque de maturité. Et je peux comprendre, il y a des candidats qui sont très faibles psychologiquement et quand il leur arrive des trucs comme ça peut être traumatisant. Je ne sais pas qui est cette jeune fille, j'ai pas vu l'interview et je sais pas qui c'est, mais je peux comprendre parce que j'ai vu de l'acharnement sur certains candidats. Moi, on ne s'est pas acharné sur moi parce que je me laisse pas faire non plus. Mais j'ai eu le droit moi-même à des insultes et des gens qui insultent des gens de la prod aussi, non, ça devient du n'importe quoi. Est-ce que tu as déjà vu? Je ne cautionne pas ça. On va pas citer de nom, mais est-ce que tu as déjà vu des candidats violents envers même la production ou d'autres candidats? Bien sûr. Ça, bien sûr, oui. Ça te paraît logique? Envers la prod, j'ai plus vu du verbal. Envers la production, ça a été plus verbal. Mais des candidats qui frappent d'autres candidats et des mecs parfois qui frappent même des filles. Après, attention, je veux pas qu'on dise que toutes les téléréalités sont comme ça et que c'est tout. Pas tous les candidats sont comme ça, il y en a très peu. Raison. Vraiment, il y en a très très peu. Mais le peu qu'il y a, pour moi, c'est trop. Et c'est pas normal, en fait. Parce que les gens, quand ils regardent la télé-réalité, aujourd'hui, ça les fait rêver, c'est un divertissement. Moi, aujourd'hui, qui ne fait plus partie qui n'y est plus dedans, moi-même, j'ai pris mon petit ordinateur et je regardais Les Princes, tu sais. Parce que c'est divertissant, c'est vrai. J'ai un œil extérieur maintenant en me disant, tiens, j'ai envie de regarder ce qui se passe. Oh putain, c'est stylé. Ah ouais, putain, j'ai envie de voir demain. Donc, je comprends le téléspectateur aujourd'hui quand il regarde la télé, mais quand on voit l'envers du décor, franchement, parfois, les amis, il y en a beaucoup qui ont envie de faire de la télé-réalité. Croyez pas que c'est si facile, c'est très dur psychologiquement. Des fois, vous tombez face à des gens qui sont méchants, qui vont vous rabaisser, j'ai entendu des trucs, mais je me dis, mais comment on peut arriver à parler comme ça et à se prendre pour je ne sais qui comme ça, à faire des trucs comme ça? Donc, pas tout le monde est comme ça, mais faites quand même attention, quoi. Il y en a, je sais, c'est leur rêve, beaucoup, ils kiffent de faire de la télé, soyez très fort mentalement, il faut avoir du soutien derrière. C'est bien de le dire. Et à ton niveau, Shana, est-ce que tu as été victime de violence ou alors d'insultes sexistes ou autres? Oui, ça. Espèce de suceuse de bite, on m'a dit, espèce d'enculé, va te faire foutre, que des mots comme ça. Mais tu es qui pour me parler comme ça, en fait? Est-ce que moi, je te parle comme ça? Devant des personnes de la prod? Devant la production, ouais. Personne n'a bougé. Et ça, je trouve ça inadmissible, en fait. Parce que quand on participe à une émission, pour moi, que tu sois
Pierre-Paul Jacques, que tu aies créé des sociétés, que tu aies monté des business, des trucs comme ça, on arrive tous, on est au même niveau. Donc, tu te mets au même niveau que les gens. Moi, j'arrive à le faire. Je comprends pas pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas. Tu vois, c'est en mode, on arrive, on signe un contrat avec la production, on signe le même. Le salaire n'est pas le même pour les gens. Mais ça, on n'en a rien à foutre. Ça dépend juste de l'émission que tu as fait avant ou de ton statut, ou etc. Et ça ne regarde que la personne, le salaire. Mais le reste, tu as un candidat comme un autre, donc tu dois te comporter comme les autres. Donc quelqu'un qui, pour moi, qui se permet d'insulter les productions, d'insulter les candidats, ça se frappe, ça n'a pas de respect. Enfin, Pourquoi ils continuent de tourner, ces candidats-là? ben parce que pour les productions, c'est des bons candidats. Donc ils préfèrent garder des candidats qui parfois sont violents, insultent, etc. Parce qu'ils vont faire le taf devant la caméra que plutôt des gens qui seront moins existants. Donc le prix du buzz. Ouais, c'est ça. Toi qui peux nous en parler parce que tu l'as vécu, quelles sont les dispositions mises en place par certaines productions justement pour éviter la violence verbale, le harcèlement, les insultes sexistes, misogynes? Non, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Moi, je me suis déjà plaint par rapport à ça. Ça n'a rien changé. On m'a dit, mais attends, la personne, elle est comme ça, c'est elle, tu vois. Ah, d'accord. Bah, si tu trouves que la personne, elle est comme ça et que c'est normal pour toi, moi, je trouve pas ça normal de me faire insulter comme ça gratuitement. Ok, et dernière question pour te faire réagir à l'interview que j'ai faite avec Natania, qui fait extrêmement parler, qui est extrêmement commentée. J'irai voir, du coup, parce que je sais tant pas au niveau des médias que des téléspectateurs chez nous en France. Est-ce que tu as déjà vu, sans citer de nom bien sûr, des substances illicites tournées en tournage? J'ai pas vu moi-même de mes yeux en te disant oui, j'ai vu. Mais par contre, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait des trucs comme ça sur les tournages. Donc ouais, c'est encore, c'est plus ce que je dis, c'est plus la télé-réalité d'avant. Il y avait plus des trucs, il y avait pas des trucs comme ça. Et c'est surtout qu'on est suivi par des jeunes et qu'on est censé montrer l'exemple. Oui, mais est-ce que l'exemple il va pas dans le bon sens? Est-ce que ça te choque d'entendre ce que je te dis? Tu n'as pas vu l'interview, mais est-ce que ça te choque? on est sur un lieu de tournage, c'est un lieu de travail. Il n'y a pas de. Le problème, le problème d'aujourd'hui, c'est que comment expliquer? Vas-y, les gens, on aime bien s'amuser, tu vois, on aime bien boire de l'alcool, on aime bien ci et là. Et le problème, c'est que les gens, on est tellement amusés. Je pense que c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui font de la télé-réalité, ils ont leur vie et ils font ce qu'ils ont envie. On fait ce qu'on a envie de notre journée. Notre boulot, les gens, c'est quoi? C'est faire des placements de produits, des trucs comme ça. Donc, toute la journée, ils n'ont pas quelqu'un qui va leur dire tu te les réveilles à 8 heures, tu fais ci, tu fais là. Donc, tous les jours, ils ont un quotidien où ils font ce qu'ils ont envie. Le problème, c'est qu'après, on prend des gens comme ça et on les enferme dans une maison où on leur dit tu dois pas faire ça, 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 ça. Et ben, les gens, ils pètent des câbles. Ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de... Et le problème, c'est que, ouais, ça peut partir en live. Mais on peut pas dire, je peux pas dire genre c'est la faute de ci, de là. C'est juste que c'est devenu compliqué, je pense. C'est devenu compliqué autant à gérer des candidats que les gens travaillent avec une production. Et je suis honnête avec toi, je te le dis, la télé c'est super, mais c'est vrai que d'être enfermé comme ça et on te dit tu peux pas faire ça, 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 ça. Donc si les gens ils ont l'habitude de boire de l'alcool ou se droguer ou j'en sais rien, et qu'on leur dit non, à un moment donné ils vont dire en fait j'en ai rien à foutre et je vais le faire. Mais je ne sais pas, je pense que le raisonnement c'est ça. Dernière question et après on change de sujet. Si je te dis que Natania, donc cet ange anonyme, me dit qu'elle ne supportait pas de constater que certains candidats, pas tous, parce que tout le monde, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais que certains candidats des anges consommaient des substances illicites en tournage, est-ce que ça te choque? Est-ce que ça t'étonne? Moi, tu sais, pour que quelque chose me choque, je suis quelqu'un avec qui on peut parler de tout, donc j'ai pas de tabou, je suis choquée de rien. C'est juste que je trouve que c'est dommage parce que juste que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui ont envie de se droguer, de se alcooliser, ce qu'ils veulent. Juste ce qu'il y a, c'est que les anges, c'est un tournage, c'est un travail, et on est beaucoup suivi par des jeunes, et que les jeunes entendent des trucs comme ça. C'est ça, moi, surtout, qui me choque, en fait. C'est pas le fait que les gens font ou pas, parce que c'est pas notre problème, entre guillemets. S'ils décident de le faire, ils sont adultes et ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est juste que je trouve que de faire ça, et de prendre l'initiative de faire ce qu'ils font, ça donne une très mauvaise image aux personnes qui nous suivent, et c'est ce qui est important aujourd'hui, puisque c'est le public qui nous suit, c'est grâce à eux, tout ce qu'on vit, etc., et de donner une image comme ça, qui est tout qui sorte comme ça, parce que ça part en live, en fait, que les gens s'insultent, parce qu'ils savent plus ce qu'ils font, parce qu'ils sont pas dans leur état normal, etc. Et que c'est un tournage, c'est un lieu de travail, en fait. Mais il y en a qui ont du mal à le comprendre, et du coup, voilà, je trouve ça dommage. Moi, c'est ça surtout que je trouve triste. Je trouve ça triste aussi, mais je trouve que c'est important, tu vois, d'oser en parler. Parce que ne rien dire, quelque part, c'est aussi cautionner. Je suis d'accord. Voilà. Allez, on change de sujet. On change de sujet, Chana. Merci pour tes explications. Bon, Chana, on change de sujet. Je sais pas si ça va te plaire celui-là, parce que je sais que tu ne souhaites pas en parler, que tu ne veux pas réagir. Mais je vais quand même tenter une petite question, ok? Et j'en prends la responsabilité, ça vient de moi, Chana. Vas-y. Que penses-tu de l'annonce du mariage entre ton ex, Thibaut,
Thibaut et Ok. Jessica Tivna. Je suis désolé, Ok. je suis coupable, je l'admets. Ok, moi j'ai aucun problème avec eux et comme j'ai déjà dit, oui, en reparler, j'aime pas parce qu'après les gens reprennent les trucs en disant oui, Shana c'est jamais remis, nanana. Pardon, je m'en suis très bien remis. Moi honnêtement, je m'en fous, moi je veux juste que les gens soient heureux. Si, putain, je sais pas ce que j'ai bu du coca. si les gens sont heureux, s'ils sont heureux et qu'ils ont envie de se marier, qu'ils ont envie d'avoir des enfants et fonder une famille, ben c'est tant mieux pour eux. Tu vois ce que je veux te dire? C'est plus mon histoire, c'est plus mes affaires, ils font ce qu'ils ont envie. Et moi, la première, quand on m'a dit, t'as vu, ils ont fait leur demande de mariage, à New York. J'ai dit, ouais, bah, attends. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, j'avais pas vu. Donc ouais, par curiosité, je suis allée voir, je vais pas mentir, je suis allée voir ce qui s'est passé. Bah c'est mignon, c'est bien, c'est tant mieux pour eux, franchement. Mais honnêtement, Thibaut, Jessica, voilà, c'est Thibaut, on t'a fait ensemble, et c'est tout. Ils font leur vie, ils sont super heureux, et je suis super heureuse pour eux. Tant que ça marche, tant mieux. Si ça marche, ça continue, tant mieux. Si ça marche pas, ben tant pis pour eux. Enfin, tu vois, je sais pas. Les gens, ils se sont acharnés sur moi quand il y a eu ça. D'ailleurs, ça m'avait saoulée en mode on m'envoyait des messages. Et alors, et toi, t'es qu'une pauvre meuf, t'es toujours seule, toujours à poil, à Miami, que des trucs comme ça. Je recevais, mais à longueur de journée, tout ça parce que ils allaient se marier. Mais en fait, c'est quoi mon problème à moi? Je suis pourquoi moi là-dedans? Pourquoi vous venez vous acharner contre moi? Tant mieux pour eux. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin bref. Dernière question, il y a quelques temps, Jessica et Thibaut ont décidé de se séparer un mois pour créer un manque. Ouais. Est-ce que ça te fait pas penser à la fin de ta relation avec Thibaut? Pas du tout, je savais même pas qu'ils avaient fait ça, pour te dire la vérité, je ne savais pas. Et s'ils trouvent que c'est bien pour leur couple de faire ça, bah, écoute, qu'ils le fassent. Ça ne me fait pas du tout penser à la rupture, parce que nous, ça a été une vraie rupture, on s'était parlé. Là, s'ils disent que je sais même pas, je me rappelle plus, mais c'est bien, ils font ce qu'ils veulent. Bon, et comment ils vont les bandeaux? Nessia, bah là j'en avais pas. La dernière fois j'en avais mis un, j'étais chez ma mère. Ah! Parce que je crois qu'il y a des nouveautés qui sortent. Ouais, les bandeaux Naïsia vont très bien. J'ai sorti un petit parfum aussi, Vanille d'or. Je te fais parvenir des échantillons d'ailleurs. Ah oui, montre-nous. C'est un parfum à base de vanille qui ne sent pas, qui fait pas mal à la tête, parce qu'en général la vanille, ça fait mal à la tête. Et là, franchement, c'est un truc de ouf parce qu'à chaque fois que je le mets, c'est rigolo parce que l'histoire, c'est qu'à chaque fois que je le mets, aux États-Unis, quand je rentre dans des endroits, des fois, pas tout le temps, mais parfois on me dit, oh mon Dieu, mais il sent bon votre parfum, c'est quoi? Je dis, bah c'est le mien. Et ils me disent, comment ça, le mien, c'est le nom? Je dis, non, c'est mon parfum, j'ai créé mon parfum. Ah ok, d'accord, mais comment ça, c'est votre parfum? Donc ils comprennent pas, c'est assez rigolo, mais ouais, en tout cas, le parfum, il sent super bon. Je vais te faire parvenir des échantillons, tu verras. Ah bah oui. Donc à base de vanille. Mais comment il s'appelle? Quelle note il y a dedans? Bah, il s'appelle Vanille d'or. En fait, c'est fruité, c'est doux, c'est vanillé, mais pas trop, pas le parfum qui va te donner mal à la tête. Vraiment, qui sent très très bon. Ça sent l'été, je sais pas, ça sent vraiment très très bon. Et il reste toute la journée parce que c'est une eau de parfum, c'est pas juste une eau de toilette. Donc il reste toute la journée sur les habits, sur les partout. Il sent très bon. Je te ferai parvenir des échantillons. Tu me diras ce que t'en penses. Ah bah, avec grand plaisir. Ensuite, on a donc l'extracteur à poivron. J'ai sorti ce petit truc là qui marche très bien. J'ai que des retours positifs et j'ai pas mal de produits qui arrivent dans la gamme, notamment normalement une gamme masculine aussi, parce que je me suis dit ce serait bien de faire pour les deux. J'ai plein de nouveaux produits qui arrivent, voilà, et c'est surtout très important que je voudrais remercier tous les gens en fait qui font des achats sur Naïsia, puisque au mois de janvier pour mon anniversaire, je suis descendue en France, je suis allée remettre les gros chèques aux associations, puisque les gens à chaque fois qu'ils font un achat donc sur le site pour un petit bandeau ou quoi que ce soit, ils font un don à 2 associations. Une pour les enfants malades, une pour les animaux. Il y a toutes les informations sur le site. Et en fait, vraiment, les amis, merci beaucoup parce que grâce à vous, j'ai reçu d'ailleurs les photos il y a 2 jours de l'hôpital Nord de Marseille, de l'association des Cuistots du Cœur. Ils ont réussi à rénover une pièce complète pour les enfants malades. Où ils ont fait sur le thème du cirque avec du nouveau mobilier, des nouveaux jouets pour les enfants, plein de nouveaux trucs grâce à vos dons parce que vous faites des achats sur Naïsia. Donc vraiment, un grand merci. C'est un projet qu'on fait tous ensemble et ça me tient à cœur et je suis très, très, très contente. Eh ben, tu fais bien de le dire et de toute façon le site internet pour pouvoir zioter, regarder, voir ce que tu as sorti, il est juste ici et il est dans la description avec le lien cliquable dans la description de la vidéo. Tes réseaux sociaux normalement ils n'ont pas changé, hein, ils n'ont pas changé, non. Ta chaîne YouTube. Attention aux comptes fake d'ailleurs, faites attention, oui. Nos comptes sont certifiés. Avec le petit Arrêtez de voler vos. Voilà, en vert. Ta chaîne YouTube c'est Shana Cress, ton compte Instagram c'est Shana Cress 83 et ton compte Snap c'est toujours Chano le Tonneau. Chano le Tonneau, putain, j'ai envie de le changer ce nom là, mon Dieu, et je peux pas. Eh ben non, tu peux pas, c'est comme ça. Merci à vous toutes et tous à la maison d'avoir suivi les déclarations 2.0 et digital de Shana. On se retrouve très bientôt, toujours en digital ou alors sur En Toute Intimité. Gros bisous Shana, gros bisous à tous. Bisous, à bientôt, merci bye bye. à tous. Mouah, bisous. Your man looks like a victim.